Le Seigneur Jésus est infiniment plus élevé et plus complet que tout ce qui avait existé dans les temps anciens. Dès le commencement de la lettre aux Hébreux, nous constatons que nous sommes dans la dispensation du Fils de Dieu. Et cette dispensation dans une nouvelle manifestation personnelle. Nous croyons qu'il avait été présent dans la dispensation précédente, la dispensation passée. Il apparaissait aux hommes sous d'autres formes. Mais cette lettre aux Hébreux nous dit qu'il est venu sous une nouvelle forme. Elle commence donc par la présence manifeste du Fils de Dieu. Le premier verset nous dit que dans l'ancienne dispensation, les hommes avaient rencontré Dieu à plusieurs reprises et de diverses manières. Et Dieu rencontrait les hommes et les hommes rencontraient Dieu dans les prophètes. Or, les prophètes et les hommes rencontraient Dieu. Les prophètes étaient les serviteurs de Dieu et les hommes rencontraient Dieu par ses serviteurs. Dans cette dispensation, il le rencontre en son Fils personnellement. Il nous est dit que Dieu était en Christ, de Corinthiens 5, 19. Ainsi, le Fils implique le Père et le Fils de Dieu implique Dieu. Nous rencontrons donc Dieu en son Fils et non plus dans ses serviteurs. Cette position est de bien loin plus supérieure. Cela atteint la plénitude absolue dans cette question de la révélation divine, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui le Fils, toute sa plénitude. Colossiens 1, 19. Rien ne peut y être ajouté. Ne recevons pas cela comme de simples paroles. Comprenons que dans chaque fragment se trouve cette vérité. Dans la dispensation dans laquelle vous et moi nous vivons, Dieu est venu à nous dans toute sa plénitude. Rien ne saurait y être ajouté. En son Fils, nous avons la plénitude absolue de Dieu, et c'est de cette plénitude qu'il nous parle en son Fils. Dieu n'a qu'un seul Fils dans ce sens, le Fils unique de Dieu, ce qui signifie que personne ne viendra après lui. C'est pourquoi la dernière parole de Dieu est en son Fils. Le Fils nous apporte la plénitude et la finalité de Dieu. C'est cela qui donne à toute cette lettre sa solennité. Elle dit, si vous n'entendez pas la voix du Fils, il n'y aura plus aucune autre voix pour vous. Dieu ne parlera plus jamais par une autre voix. Dieu a parlé en son Fils et il ne parlera plus jamais d'aucune autre manière. C'est pourquoi cette lettre contient ces mots d'avertissement et d'exhortation, parce que c'est la plénitude et que c'est la fin. Veillez donc à être attentifs. Mais cela ne signifie pas simplement que Dieu parle en son Fils. C'est une manière de s'exprimer. Mais Dieu parle toujours par son acte. Dans cette dispensation, Dieu agit dans et par son Fils. Entrer en contact avec le Seigneur Jésus est infiniment plus grand que d'entrer en contact avec un enseignement. C'est entrer en contact avec une personne vivante et active. C'est avec Dieu que nous entrons en contact. C'est une chose glorieuse que d'entrer en contact avec Dieu en Christ. Mais il nous est dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Non. Il ne s'agit pas d'un livre, d'un enseignement, d'une philosophie, c'est une personne vivante, positive, puissante, c'est Dieu lui-même qui est en action. Et nous devons avoir aucun doute à cet égard.